Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République reçoit un émissaire tunisien porteur d'un message du président Beji Caïd Essebsi. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi et décrets et suit des communications dont une relative à la création d'un centre national des opérations d'urgence en Mauritanie, en santé publique. Le chef du gouvernement d'union nationale libyen tente d'imposer son gouvernement contre vents et marées. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du président tunisien Beji Caïd Essebsi. Il s'agit du ministre tunisien des Affaires étrangères, Khamis El-Jouhaïnawi, qui a remis au chef de l'État un message de son homologue tunisien. L'entrevue, a dit l'émissaire tunisien, lui a permis de suivre les analyses du président de la République sur la situation régionale, notamment en Libye, au Maghreb arabe, et à la nécessité d'œuvrer en commun pour redynamiser l'union du Maghreb arabe et la faire sortir de la léthargie qu'elle connaît actuellement. Le chef de la diplomatie tunisienne a dit avoir perçu auprès du chef de l'État l'intérêt qu'il porte à la question du terrorisme, qui est un sujet préoccupant pour tous, et à la nécessité de se concerter, de coordonner les actions pour faire face à ce danger qui menace la région. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 2 février 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement du projet renforcement de l'interconnexion électronique entre la Mauritanie et le Sénégal, ligne Nouakchott-Tobène. Le présent projet de loi a pour objet de finaliser la procédure de ratification de la convention de crédit signée le 2 février 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement du projet de l'interconnexion électrique. Ce financement porte sur un prêt d'un montant de 30 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 33 milliards 500 millions d'ouguiya remboursables sur une période de 26 ans, dont 7 ans de différé, avec un taux d'intérêt annuel de 2,5% sur les montants décaissés du prêt et non remboursés. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 2 mars 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien de développement FSD, destiné au financement du projet de la ligne électronique entre Nouakchott et Nouadhibou, prêt supplémentaire. Le projet de loi a pour objet de finaliser la procédure de ratification de la convention de crédit signée le 2 mars 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien de développement, destiné au financement de la ligne électronique entre Nouakchott et Nouadhibou. Ce financement porte sur un prêt d'un montant de 187 500 000 rial saoudien, soit l'équivalent de 17 milliards d'ouguiya remboursables sur une période de 25 ans, dont 5 ans de différé, avec une commission de service de 2% l'an sur les montants du principal du prêt décaissé et non remboursé. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant répartition du produit et des pénalités et des confiscations recouvrées. Le présent projet de décret a pour objet de définir les conditions de répartition du produit, des pénalités et des confiscations recouvrées conformément aux dispositions du Code de commerce.
Les sommes issues de cette répartition sont versées sur état visé par le ministre chargé des Finances à des comptes de dépôt ouverts dans les écritures du comptable du Trésor assignataire de la recette. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative au projet de création d'un centre national des opérations d'urgence en santé publique. Cette communication expose les chemins de mise en place d'un centre national des opérations d'urgence en santé publique conformément aux exigences du règlement sanitaire international 2005. La création d'une telle structure de santé publique devra permettre à notre pays de faire face de façon efficace aux épidémies dont il est régulièrement confronté à l'instar des autres pays de la sous-région. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la situation des projets objets de la convention entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et l'Agence nationale pour les études et le suivi des projets. La présente communication vise à informer sur l'état d'avancement des projets dont le suivi est assuré par l'Agence nationale pour les études et le suivi des projets pour le compte du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Elle propose également un train de mesures de nature à faciliter l'accélération de leur rythme de réalisation. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Administration centrale, Direction générale des affaires politiques et des libertés publiques, Directeur général Mohamed El Mustafa ou Mohamed Val, administrateur civil précédemment Wali du Trarza. Administration territoriale Wilaya du Trarza, Wali Seydou Hassan Sall, administrateur civil précédemment Directeur des affaires politiques et des libertés publiques. Ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre, conseiller technique chargé du genre et de la promotion féminine, Ahmed Salem Boubout. Comme à l'accoutumée, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres intervenant en premier. Le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, en réponse à une question portant sur ce qu'il a appelé l'exigence d'une anarchie dont la cause serait-il, a-t-il dit, une lutte de clans au sein du gouvernement qui a entraîné, selon lui, l'emprisonnement d'un journaliste, a affirmé qu'il n'existe pas de lutte de clans au sein du gouvernement qui travaille, a-t-il dit, dans une cohésion totale et dans un esprit d'équipe, soulignant qu'il s'agit simplement d'un problème qui a surgi entre deux cadres qui travaillaient dans le domaine de l'information. À propos d'une question relative aux déclarations des dirigeants du Forum pour l'unité et la démocratie, affirmant qu'ils ferment la porte devant tout effort pour la tenue d'un dialogue avec le régime jusqu'à ce qu'ils dénoncent les déclarations faites par certains ministres et limoges ces derniers, Dr Mohamed Lemine Ould-Cheikh a souligné que le pays jouit de la liberté totale et que le forum de l'opposition peut dire ce qu'il veut, tout comme chaque personne a le droit de dire ce qu'elle croit, mais que cela n'engage personne et ne concerne personne. Pour sa part, le ministre de la Santé, professeur Boubacar Kane, a passé en revue les opérations d'urgence en santé publique, particulièrement celles virales, rappelant que dans les années 80, c'était le sida qui tue et que l'année dernière, c'était le virus Ebola, essentiellement dans la région africaine. Il a noté que la Mauritanie, bien qu'elle n'était pas touchée par le virus Ebola, est confrontée depuis un certain temps à des épidémies virales dangereuses qui sont capables, si les conditions ne sont pas prises, d'être à l'origine de mortalité et de morbidité assez importantes, notamment celle de Crimée-Congo, fièvre de la vallée du Rift et de la dengue. Ce genre d'épidémie nécessite l'existence d'un centre qui permet de les détecter rapidement, de les prévenir avant la détection et d'essayer d'organiser une riposte adéquate, a ajouté le ministre. Le ministre de l'Agriculture
Le ministère de l'Agriculture a besoin de renforcer les capacités de son personnel technique de lutter contre le ver qui détruit les palmiers et de développer la filière maraîchère. Il pourra désormais s'atteler moins difficilement à ces tâches grâce à un financement consenti par la FAO suite à la signature de 3 conventions signées par la ministre de l'Agriculture et le représentant de cette institution onusienne. Bokar Baylaba. La première convention est relative au renforcement des capacités des techniciens et l'acquisition des équipements à la lutte contre le charançon rouge qui est apparu dans l'ouest de Tigija dans la wilaya de Tagant. Elle porte sur un montant de 148 millions de guillas sur un an. La deuxième porte sur un montant de 107 380 000 guillas destinés à l'appui de la filière maraîchère. La troisième convention se présente sous forme d'un programme régional qui vise la gestion et le développement des techniques de la phéniciculture en Mauritanie, en Tunisie et au Maroc pour un montant de 588 millions de guillas. Ces conventions sont au cœur des priorités du secteur agricole et s'inscrivent dans la série de réalisations accomplies en collaboration avec la FAO. L'occasion pour la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Muntelkotob, le moment de rappeler que le gouvernement a déjà procédé à la mise en œuvre d'un programme de construction d'infrastructures dans le milieu rural au profit des franges les plus vulnérables en vue d'atteindre les objectifs liés à l'augmentation de la production agricole ainsi que la lutte contre les ravageurs agricoles et à la protection des végétaux. Et la FAO réitère son engagement à soutenir les projets de développement agricole en Mauritanie. À travers cet appui multiforme, c'est-à-dire réponse en urgence pour lutter contre le charançon, appui au développement du maraîchage et monitoring des systèmes oasiens dans le Maghreb, je puis vous assurer à travers ça de notre engagement à soutenir le processus de développement de la Mauritanie en général et le secteur stratégique de l'agriculture en particulier. Permettez-moi, Madame la Ministre, avant de terminer mon propos, de remercier chaleureusement, au nom de son Excellence, M. José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, le gouvernement mauritanien pour son appui constant au programme de la FAO. À noter que ces 3 conventions sont au cœur des priorités du gouvernement mauritanien pour assurer la sécurité alimentaire en augmentant les niveaux de production grâce à l'adoption de pratiques agronomiques améliorées. Le stade de la Muqata'a de Riyad a abrité hier soir une cérémonie à l'occasion du lancement du programme de valorisation du patrimoine culturel des valeurs au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Ce programme, comme son nom l'indique, a pour objectif de revaloriser nos coutumes en tant que société pluriethnique et pluriculturelle. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cette rencontre s'articulent autour du lancement des activités du programme Patrimoine des valeurs dans la wilaya de Nouakchott Sud. Ce programme, qui relève du département de la culture et de l'artisanat, vise l'ancrage des valeurs traditionnelles qui distinguent les Mauritaniens et reflète la pluralité et la diversité culturelle de notre pays. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Culture et de l'Artisanat a mis en exergue l'importance de ce programme et la nécessité de lancer une réflexion autour des meilleures voies susceptibles à préserver nos valeurs culturelles. La ministre a estimé que les questions traitées par ce programme sont prioritaires pour tous les Mauritaniens et devront être estimées et intégrées au programme scolaire dans le but d'édifier les nouvelles générations sur leur patrimoine des valeurs et de les immuniser contre toute déviation. Le wali de la wilaya de Nouakchott Sud, M. Mrabbi Bounanna Abidine, a loué le lancement des programmes patrimoine des valeurs, considérant que le lancement de ces activités à partir de la Muqata'a de Riyad traduit une connaissance parfaite par les départements de la culture de l'architecture multiculturelle de cette Muqata'a. Le maire de la commune de Riyad, M. Cheikhoul Ma'ta, avait auparavant remercié au nom des populations de sa commune le département de la culture pour le choix de la commune de Riyad pour le lancement des activités de ces programmes. La cérémonie de lancement des activités du programme Patrimoine des valeurs a été marquée par la remise par la ministre de la Culture des exemplaires des livres traitant des patrimoines des valeurs au wali de Nouakchott. Des sketchs artistiques portant sur les valeurs traditionnelles nationales ont été également présentés et applaudis par les publics présents.
Les membres des commissions du jury du projet Arabe Défi de la culture ont débuté aujourd'hui une formation en matière de suivi des différentes étapes du concours. La formation est organisée à leur profit par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'État des Émirats arabes unis. Abdullah Damaba. Renforcer les capacités et améliorer le niveau des élèves en langue arabe et contribuer à l'amélioration des capacités des commissions des jurys dans le cadre du suivi des différentes étapes du concours arabe défi de la lecture. Tels sont en somme les objectifs de ces rencontres organisées conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement des Émirats arabes unis. S'exprimant au cours de cette cérémonie, Mme Khadija Toumint Ahmed Ouldoua, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, a indiqué que ce projet va renforcer les capacités des élèves en matière de lecture et améliorer leur niveau scientifique. Elle a par ailleurs évoqué l'intérêt qu'accorde le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz à l'enseignement et à l'instruction inspirée des préceptes de l'islam au profit des futures générations. Prenant la parole par la suite, Eyman Al-Jra, vice-président du projet Arabe Défi de la lecture, a souligné que l'organisation de ce concours dans le cadre de ce projet est une opportunité offerte aux écoliers du pays de compétir avec leurs homologues des autres pays arabes. Il a enfin affirmé que le taux de participation à cette compétition cette année a atteint 3,5 millions, alors que les derniers épisodes, il était 2 millions de participants. Le projet Arabe Défi de la lecture a déjà enregistré 856 établissements scolaires du fondamental et du secondaire. Ainsi, plus de 236 000 élèves vont prendre part à ce projet qui a débuté le 22 février passé. Cette compétition va prendre fin le 22 mai prochain au niveau des écoles. Un groupe de magistrats de la Cour des comptes ont reçu aujourd'hui leur attestation de fin de stage après 3 mois de formation à l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature. Durant leur stage, les magistrats ont suivi des exposés portant sur l'analyse financière, le contrôle, les marchés publics, le droit commercial, la lutte contre la gabegie, la comptabilité publique ou encore les impôts. S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'ENAGM a indiqué que les domaines de la formation jouissent d'un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics, particulièrement la lutte contre la gabegie et la corruption. Quant au porte-parole des magistrats, il a souligné l'importance de la formation et la diversité des exposés présentés et leur impact sur les réalités professionnelles. Au volet politique, le Forum national pour la démocratie et l'unité a tenu aujourd'hui au siège du Parti de la Convergence démocratique une conférence de presse au cours de laquelle des questions d'intérêt national ont été passées en revue. Le président de la Convergence démocratique, président du pôle politique au sein du Forum, Mahfouz Ould Botta, a affirmé à cette occasion l'attachement du Forum à la constitution actuelle du pays, estimant qu'elle matérialise la volonté du peuple mauritanien. Ould Botta en a en outre critiqué l'action du gouvernement, notamment dans les domaines de la création des opportunités d'emploi, la mise en place d'un système pédagogique efficace et l'élaboration d'une politique économique répondant aux aspirations des populations. La conférence de presse s'est déroulée en présence d'un certain nombre de présidents de partis politiques, de syndicats et d'organisations de la société civile ainsi que d'autres personnalités. Nous refermons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Inde, en Somalie et nous commençons par la Libye avec Melika Nakri. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, tentait ce jeudi d'installer son pouvoir à Tripoli avec le soutien de la communauté internationale. L'Union européenne a adopté des sanctions contre 3 personnalités des 2 autorités rivales qui se disputent le pouvoir et s'opposent depuis des semaines à l'installation en Libye du gouvernement d'union nationale formé sous l'égide de l'ONU. Bruxelles a annoncé ses premières sanctions contre des responsables libyens actuels au lendemain de l'arrivée à Tripoli de Fayez El-Sarraj, le chef désigné du gouvernement d'union nationale venu de Tunis à bord d'un navire militaire libyen. Cette arrivée a brusquement fait monter la tension à Tripoli, où des tirs d'origine indéterminée ont été entendus mercredi soir et des hommes armés sont entrés de force au siège d'une télévision dont la retransmission a été interrompue.
Les insurgés radicaux Chebab ont annoncé avoir mené une attaque suicide ce jeudi contre un hôtel de Galkayo dans le centre de la Somalie, causant la mort de 6 personnes, dont un haut responsable du gouvernement local. L'explosion a eu lieu près d'un café où les gens s'étaient assemblés pour boire du thé. Les Chebab avaient ciblé le ministre des Finances du Puntland dans la région de Mudung. Galkayo, situé à 575 km au nord de la capitale Mogadiscio, est à cheval sur la frontière entre les régions autoproclamées semi-autonomes du Puntland et de Galmudug. Les autorités du Puntland avaient annoncé il y a 10 jours avoir tué 65 combattants Chebab qui avaient investi plusieurs villages côtiers. Très présents dans le sud et le centre de la Somalie, ils ne sont quasiment pas implantés au Puntland, hormis un petit groupe de combattants obéissant au commandant Abdiqar Moumin. Un autopont en construction s'est effondré ce jeudi à Calcutta, dans l'est de l'Inde, tuant au moins une personne et piégeant de nombreux autres sous les gravats. Police, sauveteurs et passants tentaient de soulever de lourdes plaques de béton et des pièces en métal pour tenter de trouver des survivants après l'effondrement de cette voie urbaine surélevée censée faciliter la circulation. L'Inde connaît régulièrement des accidents mortels de ce type, souvent dus à l'absence du respect des normes de construction dans un pays qui manque d'infrastructures, de transport et de logement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel de titre. Le président de la République reçoit un émissaire tunisien porteur d'un message du président Béji Caïd Essebsi. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi et décrets et suit des communications, dont une relative à la création d'un centre national des opérations d'urgence en santé publique. Le chef du gouvernement d'union nationale tente d'imposer son gouvernement contre vents et marées. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.